journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, comment accroître le financement de crédits bancaires au profit du secteur agricole? La question est au centre d'une rencontre hier entre les responsables des ministères des Finances et de l'Agriculture et les dirigeants des établissements de crédit. L'Agence nationale de volontariat au Togo et l'Université de Lomé en partenariat, c'est pour permettre aux étudiants de connaître tôt le volontariat et ses contours et de cultiver en eux l'esprit de citoyenneté afin qu'ils s'y engagent et apportent leur part de contribution au développement du pays. Et puis sport tennis, la Fédération togolaise de tennis se prépare pour la saison 2020-2021. La reprise semble impossible malgré les dispositions prises contre le coronavirus. Radiolomé.tg. Les responsables des ministères en charge des Finances et de l'Agriculture ont rencontré hier à Lomé les directeurs généraux des établissements de crédit. Les échanges ont porté sur le financement bancaire du secteur agricole. Il s'agit d'identifier les voies et moyens devant permettre aux banques d'accroître de façon substantielle leur concours au secteur agricole. Odette Kmira. Les données disponibles indiquent qu'en 2019, seulement 0,2% du total des crédits bancaires a été accordé à ce secteur. Pourtant, il emploie 38% de la population active et contribue à 23% à la richesse totale créée dans le pays. Des efforts ont été faits, mais cela demeure très insuffisant par rapport aux besoins de financement du secteur agricole. Pour cette campagne 2020-2021, il faut un décaissement de 50 milliards de francs CFA pour financer les projets. Comment réunir ces fonds, d'où cette rencontre avec les banques? Kossi Tenou, directeur national de la BCAO. Il y a un effort qui est fait par les banques, mais cet effort demeure toujours insuffisant par rapport aux besoins énormes du secteur agricole. C'est pour cela que le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture ont souhaité qu'on puisse tenir cette réunion pour échanger avec les banques, pour voir avec les principaux responsables quels sont les éléments essentiels, les facteurs de blocage qui les empêchent d'accroître beaucoup plus leur financement au secteur agricole. Donc nous avons beaucoup échangé et nous avons apporté des éléments de réponse aux banques et nous pensons que dans les prochains jours à venir, on va voir les banques financer encore beaucoup plus le secteur agricole, surtout dans cette période de Covid-19 où le secteur agricole est très touché par les conséquences de cette pandémie. Il y a un certain nombre d'informations qui n'étaient pas disponibles au niveau des banques. Et je crois que cette réunion a été importante pour informer les banques de toutes les dispositions qui sont prises par l'État pour garantir le financement bancaire au secteur agricole. Le MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole, a salué cette rencontre qui permettra d'améliorer de façon significative le niveau de financement bancaire dans le secteur agricole. Les attentes des institutions financières sont nombreuses. Il s'agit entre autres des garanties et des assurances agricoles. Aristide Agosoumonde, directeur général du MIFA. En 2019, nous avons réussi au niveau du MIFA à faciliter le financement du secteur à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Mais pour cette année 2020, les ambitions sont grandes. Notre objectif, c'est d'atteindre un financement de 50 milliards de francs CFA. Et à ce jour, nous avons un portefeuille qui s'élève à 26 milliards de francs CFA. Et avec la pandémie liée au Covid-19, il s'avère nécessaire et important que cette concertation permette de lever toutes les contraintes qui freineront le financement du secteur agricole. Et donc nous avons échangé avec les banques, des dispositions sont prises, des engagements sont pris. Nous allons continuer le travail pour assurer le financement du secteur. On doit continuer par discuter, par échanger, et plus on le fera, plus les deux parties verront que en fait nous regardons dans la même direction. Des solutions existent, des solutions sont là pour assurer le financement et la professionnalisation du secteur agricole. À côté de cette campagne 2020-2021, il faut noter le plan de riposte Covid-19, une opération de soutien aux producteurs agricoles évaluée à 15 milliards de francs CFA. Accord de partenariat entre l'Agence nationale de volontariat au Togo et l'Université de Lomé en vue de la mise en œuvre du plan stratégique 2020-2024 de l'ANVT. Il est particulièrement question du projet d'appui au renforcement des capacités d'intervention des communes et celui de faire du volontariat une pratique partagée auprès des jeunes. La signature de l'accord a eu lieu hier à Lomé. Juliette Kamde. Au cœur de cet accord, la décentralisation. Le partenariat engage en effet
L'Université de Lomé, dans l'apport de son expertise, en dispensant des modules sur le volontariat et l'engagement citoyen comme unité d'enseignement. Professeur Guillaume Kofivi Keto, directeur de la coopération à l'Université de Lomé. L'Université de Lomé a compris très tôt que dans le cadre de la décentralisation, les communes n'auront pas assez de ressources et le travail à abattre sera énorme. Il faudra des compétences. Donc du coup, l'université a dressé des stratégies de signature de conventions avec les municipalités et avec l'Agence nationale de volontariat pour mettre à disposition de ces municipalités des compétences pouvant les aider parce qu'aujourd'hui, le défi majeur, c'est le développement à la base. Et quand on parle de développement à la base, c'est l'accompagnement en termes de socio-économie de la population. Et ça, l'université est le meilleur endroit pour adresser des stratégies et des réponses aux préoccupations des populations nationales. Donc cette convention va permettre également à l'étudiant togolais qui doit faire sa mutation, non plus être un étudiant qui reçoit des cours et rentre chez lui à la maison, mais qui doit comprendre qu'il doit développer des compétences, adresser un profil qui est propre à lui. C'est ce profil-là qui va vendre sur le marché. Aujourd'hui, nous avons des étudiants qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas de profil. Les entreprises ne savent pas comment les utiliser. En retour, l'ANVT s'engage à faciliter la mobilisation des étudiants sur des missions de volontariat comme cadre de perfectionnement de leur formation initiale. Omar Agbangba, directeur général de l'ANVT. Le programme de volontariat promeut les valeurs de solidarité, de citoyenneté, d'engagement et de dévouement au sein de la jeunesse togolaise. Dans le cadre du système LM2, tu ne peux pas venir faire seulement les cours théoriques. Il faut aller sur le terrain pour des actions pratiques. Les volontaires seront mobilisés au sein des communes pour participer à l'éducation, à la santé, à l'agriculture, à tout ce qui est planification locale, développement local. L'Agence nationale vient de démarrer un plan stratégique 2020-2024 qui voudrait vraiment l'ancrage de l'engagement citoyen au sein des populations, au sein des jeunes. Et les étudiants constituent la cible importante pour que l'appropriation du volontariat soit effective dans notre pays. Si les partenaires de cet accord sont l'Université de Lomé et l'ANVT, les bénéficiaires sont les maires, dans la mesure où le partenariat se veut au service de la décentralisation. Le président de l'Université de Lomé, professeur Komlan Dodi Kokoroko, a pour l'occasion exprimé une fois encore la disponibilité de l'institution à œuvrer pour le développement de la nation. 13 communes du Togo bénéficient du soutien de l'Union européenne et de l'Allemagne pour la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les responsables du programme décentralisation et gouvernance locale Prodégol ont remis hier un lot de matériel de protection au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Geneviève Pognon. Financé par l'Allemagne et l'Union européenne, ce lot de matériel est composé de 150 dispositifs de lavage de mains, 1500 flacons de gel hydroalcoolique, 4000 affiches de sensibilisation et 15 clés USB contenant des enregistrements de messages de sensibilisation. Cet appui permettra à ces administrations communales, partenaires de Protégol, de mieux organiser la lutte contre cette pandémie et de réduire sa propagation au sein des populations. Mathias Veltin, ambassadeur d'Allemagne au Togo. Les partenaires de l'Europe continuent avec la coopération. On a maintenant, avec le nouveau défi de virus corona, on a un peu ajusté la coopération et le grand programme de la décentralisation qui est en cours ici. On a aussi cet élément de soutenir, accompagner les communes aussi pour la riposte Covid-19. Et aujourd'hui, on a aussi voir cette remise comme démontrer notre coopération, la continuation, mais aussi utiliser l'appel que chacun doit prendre pour la riposte. L'appel est encore une fois se laver les mains. Pour le chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne, Bruno Hanses, ce geste vient renforcer les efforts du gouvernement et des communes du programme afin de limiter la propagation du virus. Je voudrais tout d'abord saluer la manière très décisive et anticipative avec laquelle le gouvernement, sous le leadership du président de la République, du chef de l'État, a réagi pour combattre la pandémie du Covid. Mais aujourd'hui, on constate, malgré toutes les initiatives et les mesures prises, il y a quand même la présence du coronavirus un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Donc il est très important
de renforcer les capacités des municipalités, des communes, de toutes les collectivités locales. Le ministre Payadoa Boukwesi de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales a salué cette action des partenaires. Dans la lutte contre le Covid-19, il faut se laver les mains très régulièrement. Alors on a le matériel pour ça. C'est un matériel essentiel dans la lutte contre cette pandémie. Le moyen le plus sûr, c'est se laver régulièrement les mains. C'est vraiment une bouffée d'oxygène que nous venons de recevoir de la part donc de nos partenaires techniques et financiers, et cela va à l'endroit des communes concernées, et donc c'est une très bonne chose pour nous. C'est l'occasion pour nous de remercier nos partenaires dans le domaine de la décentralisation. Ils ont toujours été à côté de nous. Le protocole est mis en œuvre par la GIZ, coopération technique allemande, dans ces 13 communes. Situation de la Covid-19 au Togo à la date du 3 juin 2020 à 19h30. 7 des 567 personnes testées hier sont positives, portant le nombre total de cas confirmés à 452. Ces 7 personnes dont les âges sont compris entre 22 et 50 ans se répartissent comme suit. Un cas parmi les contacts, un homme à Agné. 5 cas parmi les voyageurs, une femme, un homme à Pagoda dans le district de l'Abina, 3 femmes dans le district 3 à Lomé. Un cas parmi les suspects, un homme à Kanté dans le district de l'Akiran. 6 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 236 le nombre total de patients guéris de Covid-19. Le nombre de décès reste inchangé, 13. Le nombre de cas actifs est de 203. Un total de 21 515 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, au Sénégal, plus de 100 manifestants ont été arrêtés après les émeutes liées à la violation du cessez-le-feu à Mbaké et à Touba. Toutes ces personnes arrêtées sont poursuivies pour manifestation illégale et non-respect du couvre-feu. Ils sont actuellement en garde à vue et l'enquête se poursuit. Ils pourraient être présentés au procureur dans les prochains jours. La Chine autorise les compagnies aériennes étrangères à assurer un vol par semaine à compter du 8 juin prochain. Cependant, les passagers devront être testés à leur arrivée sur le sol chinois. Les compagnies aériennes pourront obtenir un second vol hebdomadaire si aucun des passagers n'est testé positif à la Covid-19 pendant 3 semaines sur une même liaison. Cette décision de la Chine intervient au lendemain de l'annonce d'une prochaine suspension par l'administration Trump des vols de compagnies chinoises à destination des États-Unis dans un contexte de tensions déjà très vives entre Pékin et Washington. Toujours en Chine, une attaque au couteau a fait ce jeudi 39 blessés, dont 37 élèves dans une école primaire du sud du pays. Le drame s'est produit dans un bourg de la commune de Kangou, dans la région autonome de Guangxi, selon la municipalité dans un communiqué publié sur son site internet. Le principal suspect serait un gardien âgé d'environ 50 ans. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Le MIFA, désormais engagé à réunir les fonds pour soutenir le secteur agricole au Togo, ces fonds permettront de financer les projets en cours d'exécution. Il s'agit notamment des agropoles. Nous retrouvons Odette Pira dans Magazine Agricole. Le MIFA vient réorienter le financement dans le secteur agricole. Une volonté du gouvernement pour inciter surtout le secteur privé, très absent dans ce domaine. Alassani Enardja, directeur des politiques de la planification et du suivi-évaluation au ministère de l'Agriculture. Il y a les projets phares aujourd'hui qui nous projettent dans l'avenir, dans nos perspectives, en l'occurrence le MIFA, qui est le mécanisme innovant du financement agricole fondé sur le partage de risques qui constitue un alliage, un ensemble d'outils et de mesures de facilité que l'État offre aux acteurs des différentes chaînes de valeur. Et le MIFA résolument nous met dans une position de la nouvelle dynamique dans laquelle le gouvernement se place, qui consiste à mieux assainir l'environnement et améliorer le cadre d'intervention des acteurs dans le secteur agricole et inciter les acteurs, notamment les secteurs privés. Les agropoles, le projet intégré de la plaine de Loti, font aussi partie
de ces projets phares. Je vais parler du projet agricole, le projet de transformation agroalimentaire, le PTA Togo, que nous appelons communément Agropole, et Agropole de Kara, le premier agropole qui est en cours, mais aussi un autre projet assez important qui s'exécute dans le septentrion, notamment le projet de développement intégré, le développement des terres agricoles de la plaine de Loti, le Pata Oti, avec ses démembrements, notamment la couverture de la zone 4 et aussi PDRO 4, et actuellement aussi celui qui vient à peine de démarrer pour couvrir la zone 5 du milieu. Jeudi prochain, nous parlerons du bilan dans le secteur des intrants agricoles avec la CAGIA et le secteur pêche-aquaculture. La reprise des activités s'annonce impossible pour le tennis. Les acteurs de la balle jaune misent plutôt sur l'année 2021 dans l'espoir qu'une solution serait trouvée au coronavirus. Albert Lamboni, secrétaire général de la Fédération togolaise de tennis. Nous n'allons plus organiser nos compétitions comme nous l'organisons avant. Ce serait purement des annulations. Nous allons plus miser sur l'année 2021 pour reprendre nos compétitions. On ne sait pas qui est porteur, qui n'est pas porteur. La distance est bien respectée. Maintenant, en jouant, celui qui est porteur, s'il touche à la balle et que l'autre touche à la balle, il sera contaminé. Donc nous devons trouver des mesures. Dans quelle mesure les gens peuvent jouer sans toutefois toucher à la balle. Nous avons une commission en place pour pouvoir étudier cette possibilité de relance pour permettre à certains membres de jouer. Le président même nous a envoyé un document par rapport à ça que nous allons étudier au niveau de la commission technique et lui faire des propositions concrètes de reprise de ces activités au niveau du tennis. Je voudrais tout simplement rappeler de toujours respecter les mesures barrières pour qu'après la maladie, nous puissions reprendre nos activités. Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. Pour l'essentiel, retenez cette rencontre entre les responsables des ministères des Finances et de l'Agriculture et les dirigeants des établissements de crédit sur le financement agricole et la signature hier du partenariat entre l'Agence nationale de volontariat au Togo et l'Université de Lomé pour la contribution des étudiants au développement du pays. Rubrique sensibilisation face à la propagation rapide de la COVID-19 et l'existence des personnes asymptomatiques dans nos communautés, même en famille. Nous devons être vigilants. Observons toujours les mesures barrières. Alice Berthe Barandao. La propagation du coronavirus est croissante dans les pays malgré la guérison de certaines personnes. Ceci nous invite à la prudence dans tous les lieux publics comme à domicile. Les parents jouent un rôle central dans le bien-être de tous les membres de la famille, d'où la nécessité de faire attention à tout à la maison. Dr Tosa Kokou de la cellule de riposte contre le Covid-19 nous interpelle. Il est recommandé quand même une distance entre les personnes, même en famille. Il ne faut pas approcher l'autre de moins de 1 mètre, d'éviter les contacts étroits et de respecter les mesures barrières. Que faire, docteur, lorsqu'on se parle entre nous en famille? Quand vous parlez, il faut vous protéger, il faut protéger l'autre. Mettez une bavette pour éviter que vos salives ne tombent sur l'autre. Et il faut que ce soit réciproque. Et quand le membre de la famille tousse par exemple éternue, dans ces conditions, il ne risque pas d'éclabousser l'autre. Et ou bien vous toussez dans le creux du coude, ça a été dit. Et le lavage des mains, parce que le virus séjourne sur les surfaces plusieurs heures. Dites-nous quelles sont les surfaces susceptibles à domicile de nicher le virus du corona. Sur les rampes d'escalier, sur les tables et autres, le risque est toujours là. Mais la mesure phare, c'est de se laver les mains systématiquement. Mettons en pratique tous ces conseils pour mieux nous protéger contre le virus du corona. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg